Clap de fin pour le combat qui opposait d'un côté la maison aux grandes oreilles, Disney, face au gouverneur de Floride, Ron DeSantis. Disney se mange une très lourde défaite. On voit ça ensemble. C'est une très très lourde défaite ici pour Disney. Et oui, petit café les copains. Celle-ci, elle va leur faire très très mal, alors clap de fin pour un combat que l'on suit sur cette chaîne depuis le début, depuis le round 1, entre d'un côté donc le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, et de l'autre côté Disney sous fond de loi, d'ailleurs mal renommée, Don't Say Gay. Souvenez-vous de toute l'histoire, je vais pas revenir sur tout le délire, mais en gros c'était une loi qui se voulait enseigner les orientations sexuelles et la sexualité aux plus petits. Ron DeSantis donc s'était opposé à cela. Le PDG de Disney alors à l'époque, Bob Chapek, lui avait clairement dit que la maison aux grandes oreilles était complètement pour le fait que l'on puisse évidemment aller chercher les plus petits pour leur parler de sexualité, surtout à l'école, ça les intéressait beaucoup. Et à partir de là donc une guerre a commencé à éclater entre donc d'un côté le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, et Disney, avec l'abolition notamment, et surtout spécifiquement, devrais-je dire, des privilèges pour leur parc à Orlando, des privilèges qu'ils avaient depuis des décennies, et à partir de là, donc il y avait eu une bataille qui s'était enclenchée. Dernièrement, d'ailleurs, on avait vu ensemble que pour cette même bataille, Disney avait déjà perdu une première fois devant les tribunaux. Il y a pas si longtemps que cela, puisque le juge avait déjà indiqué que les plaintes de Disney justement n'étaient pas recevables contre le gouverneur Ron DeSantis. Souvenez-vous, mais ils avaient promis qu'ils allaient continuer donc la bataille, qu'ils allaient continuer à porter plainte, et porter par une presse qui faisait de Disney les gentils de l'histoire et Ron DeSantis le grand méchant. T'imagines, le mec il veut pas qu'on enseigne la théorie du genre aux petits, c'est un méchant. Disney donc avait promis qu'il gagnerait, eux étant les gentils, contre le gouverneur de Floride. Ouais, je caricature un peu, mais c'est exactement ça en réalité. Contre le gouverneur de Floride, donc Ron DeSantis. Et ici, c'est une défaite totale. Ça y est, maintenant c'est clap de fin, c'est terminé, puisque on nous dit ici donc le Disney Grooming Syndicate s'est rendu mercredi au gouverneur Ron DeSantis annonçant le retrait de ses poursuites dans les différends de Reedy Creek. Donc l'affaire des privilèges du parc d'attractions donc en Floride, à Orlando plus précisément. En 2022, après que Disney ait décidé qu'il se battrait pour le droit des enseignants des écoles publiques d'enseigner, c'est ce que je disais, la sexualité aux plus petits dans les écoles primaires, en s'opposant à une loi signée par DeSantis interdisant justement cela, le gouverneur donc avait signé une loi qui avait prévu de dissoudre la taxe spéciale et la juridiction de Disney en Floride. Parce qu'en fait, Disney faisait absolument tout ce qu'il voulait, tout ce qu'il voulait, il avait quasiment le pouvoir total sur ce qu'il pouvait faire justement en Floride. C'était un accord qui avait été donc conclu avec à l'époque Walt Disney. C'est pour vous dire à quel point ça date. Faisant du parc de Floride d'ailleurs, Orlando, le parc numéro 1 de Disney dans le monde. Vous voyez, avant donc Disney bénéficiait de toutes sortes de traitements spéciaux. La législation signée par DeSantis éliminera la Reedy Creek Improvement District qui existe depuis 55 ans comme un moyen permettant à Disney de gouverner au sein de l'État. La Floride a créé le district fiscal spécial de Disney en 1967 après que Walt Disney ait demandé à la législature de Floride davantage de contrôle sur le développement de Walt Disney World. Donc faut comprendre vraiment ici qu'on parle de très 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 gros avantages, d'un très gros pouvoir qu'avait donc Disney à l'époque sur ce même parc en Floride. Ça leur a apporté une manne financière qui était quand même assez conséquente, qui était vraiment très 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 importante. C'est pour cela d'ailleurs que Disney voulait se battre bec et ongle pour évidemment récupérer ses droits et faire en sorte que DeSantis ne puisse pas avoir de mainmise justement sur tout cela. Eh bien ici, ils ont perdu, donc c'est un revers. C'est pire que ça en fait. Faut vraiment comprendre que c'est désastreux pour Disney, ce qui est en train de se passer actuellement, puisque ça participe évidemment à une situation financière qui est déjà très mauvaise à la base pour Disney. Et oui, après que DeSantis ait révoqué ses privilèges, Disney a immédiatement tenté de recourir à toutes sortes de manigances sournoises pour protéger ce statut spécial, notamment en demandant au conseil d'administration de Reedy Creek d'accorder à Disney une exemption de 30 ans de la surveillance gouvernementale.
Hein, donc dès lors en fait qu'il y a eu cette idée de vouloir justement abolir les privilèges de Disney pour le parc à Orlando, eh bien, Bob Iger, hein, directement, Bob l'éponge tarée, a mis en place ce que beaucoup avaient appelé quelque chose de magistral. J'allais faire un parallèle, mais je vais pas le faire. Mais enfin, comme s'il était un espèce de génie comme ça, qu'il avait trouvé une parade extraordinaire contre Ron DeSantis, donc hein, en demandant une exemption de 30 ans à la surveillance de la surveillance gouvernementale. Alors, pendant 30 ans, ils continuent à faire leurs petites affaires comme c'était le cas avant, hein, donc c'est quelque part une exception qui serait uniquement donnée pour eux, donc il a demandé très rapidement cela. DeSantis, donc lui, a ensuite nommé ses propres collaborateurs au conseil d'administration et a annulé cette décision, parce que pour que cette décision puisse être votée, il fallait qu'elle passe devant un conseil, eh oui, mais il est malin, DeSantis, devant un conseil d'administration, et puisqu'il est le gouverneur de Floride, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dissous ce conseil d'administration, il l'a renommé lui-même, et il a mis, eh bien, des amis tout simplement dans le conseil d'administration, enfin des gens qui travaillent avec lui, qui sont du même bord politique. Et donc ils ont voté évidemment contre ce que Disney demandait. Ah, il était pas content. Le Beethoven. Ah, le Beethoven du marketing. Bob l'éponge tarée était pas content. Donc ensuite, donc un Disney a poursuivi la Floride devant un tribunal fédéral. La poursuite de Disney allègue que DeSantis a mené une campagne incessante pour militariser le pouvoir gouvernemental contre l'entreprise au milieu de la lutte en cours concernant la loi ils disent anti-grooming, ouais, on va laisser ça comme ça. Il affirme également que le gouverneur républicain a orchestré chaque étape une campagne visant à punir Disney d'une manière qui menace les activités de l'entreprise. Hein. Donc c'était avec ces arguments-ci qu'ils étaient venus en fait face au juge. Hein. Ils pleurnichaient tout simplement donc en disant que Ron DeSantis avait fomenté un espèce de stratagème pour mettre en porte-à-faux Disney. Alors qu'en réalité, il n'y a pas de stratagème là-dedans. Les choses sont quand même assez claires. C'est-à-dire que lorsqu'on dit que tous tes privilèges sont abolis, enfin, il n'y a pas de mystère, quoi. Il n'y a rien qui est caché derrière tout ça. C'est tes privilèges sont abolis. Évidemment, ça va nuire à ta société. Et la question qui résidait, évidemment, c'est a-t-il le droit ou non de faire cela? Et là, le juge, il a dit, bah oui, en fait, parce que c'est le gouverneur. En fait, il a le droit. Il a tout à fait le droit. Il fait ce qu'il veut, quoi, le type. Alors, DeSantis a répliqué. Et ce qui s'est passé, après il y a eu la suite hein, donc de tout cela. Après donc cette histoire, ça c'était vraiment, comment je pourrais dire, au début on pourrait dire de la chute de Disney. Enfin ça fait partie de ces débuts de la chute de Disney, hein, puisque c'était encore à l'époque, tout cela est parti de l'ère Bob Chapek. Hein, mais donc après on nous dit la réputation de Disney est tombée là où elle devait finalement tomber, c'est-à-dire dans les toilettes. Hein. C'est eux qui disent ça ici. Hein. Les films de Disney ont commencé à échouer au taux proche de 100% et maintenant le PDG de Disney, Bob Iger, a entre ses mains une révolte d'actionnaires spécifiquement causée par l'anéantissement de la marque Disney par Iger avec sa politique de gauche. Ah, on peut pas être plus clair, c'est exactement ça, et c'est vrai qu'il y a eu un effet de domino. Alors ensuite, il y a eu d'abord donc ce premier combat avec DeSantis, et puis après, il y a eu effectivement un espèce d'effet de domino comme ça pour la maison Grandes Oreilles, hein, qui les a conduits dans la situation dans laquelle ils sont aujourd'hui. Alors là, cet effet de domino n'a pas grand-chose à voir quelque part avec DeSantis. Hein. Il y a le combat d'un côté donc de DeSantis avec Disney, puis après il y a le combat que mène le grand public, hein, les fans contre Disney. C'est surtout en fait les fans hein, qui ont porté la plus grande estocade jusqu'ici, avec tous ces flopbusters qui se sont enchaînés au box-office, ou alors avec toutes ces aussi on peut dire tous ces flops qu'ils ont connus sur leur plateforme de streaming. Et ça, cette victoire quelque part, hein, et qui est donc une grande défaite pour Disney, on ne peut la devoir ici que de la part du grand public, des fans, hein, qui eux ont décidé évidemment de boycotter la maison Grandes Oreilles à cause de ses orientations idéologiques et politiques, et notamment et surtout, devrais-je dire, dès lors que le grand public a compris que Disney venait chercher les enfants dans leur salon avec certaines productions, notamment sur leur plateforme de streaming, pour leur parler d'orientation sexuelle, de théorie du genre, etc. Évidemment, ce n'est pas passé auprès des consommateurs. Au moment où j'ai écrit, mais plus globalement, on peut dire hein, le côté woke de la force, hein, qui a gonflé tout le monde. Il n'y a pas que les parents, il y a aussi tous ceux qui en ont marre de voir leur licence chère à leur cœur se faire complètement démolir sur l'autel de l'idéologie woke, hein, plus globalement. Donc hein, au moment où j'écris ces lignes, nous dit-on ici, Disney a plus de problèmes de réputation qu'aucun autre
qu'à aucun autre moment de son histoire. Alors Iger a probablement pensé qu'il était temps de brandir le drapeau blanc de la capitulation, afin qu'il puisse mieux se concentrer sur la sauvegarde de son emploi. Parce que c'est vrai qu'actuellement, c'est très très chaud pour les fesses de Bob Iger, et ce qui se passe ici, évidemment, on intervient à un moment qui n'est pas anodin, hein, puisqu'il y a toujours cette bataille actuellement qui se joue pour les sièges au conseil d'administration, avec Nelson Peltz, Ike Perlmutter aussi d'un côté, et de l'autre côté, donc, il y a le côté woke de la force chez Disney, et c'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses actuellement au sein de la maison aux grandes oreilles, hein. Il y a un branle-bas de combat qui s'est mis en place parce qu'il flippe grandement, parce que tout simplement, en fait, Peltz gagne du terrain actuellement, hein, auprès des actionnaires, pour convaincre les actionnaires du bien fondé de ses revendications, et ici, eh bien, c'est vrai que c'est une fois de plus quelque chose qui intervient au beau milieu de cette bataille, qui laisse quand même songeur. On peut se poser des questions sur le pourquoi font-ils cela, et peut-être qu'effectivement c'est une question de vouloir se reconcentrer de la part de Bob Iger et de ses soutiens pour essayer de lutter peut-être davantage plus efficacement en tous les cas contre Peltz, parce que pour l'instant c'est pas vraiment probant, hein, ce qu'ils ont démontré en tous les cas comme combat face à Nelson Peltz. C'est plutôt Nelson Peltz qui aujourd'hui a des billes et qui arrive quand même à les présenter assez bien, que ce soit aux actionnaires ou même au grand public, hein. Il est très très bon en ce moment sur la communication, faut bien le dire. Enfin bref, ici c'est une supputation, mais c'est vrai que ça intervient à un moment qui est quand même assez intéressant en tous les cas à en faire la lecture. Alors comme d'habitude, donc les médias avaient tort, nous dit-on ici. Ah bon? A déclaré donc un Brian Griffin, directeur de la communication de DeSantis, à propos des médias qui se sont vantés du fait que l'adoption de cette exemption de 30 ans avant que DeSantis puisse remplacer le conseil d'administration était une sorte de coup de maître de la part de Iger. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire c'était un petit peu le Beethoven du marketing, genre il avait créé quelque chose d'extraordinaire avec cette demande d'exemption de 30 ans. Alors ils avaient forcément, les médias se sont une fois de plus trompés, puisque Griffin nous dit ici, donc nous sommes heureux que Disney ait abandonné ses poursuites contre le nouveau district de surveillance du tourisme du centre de Floride et ait reconnu que leurs accords de développement de dernière minute sont nuls, non avenus et inapplicable. Donc ça veut dire que, donc évidemment, hein, s'il perd ce combat actuellement, qui était donc contre DeSantis, contre l'abolition des privilèges de DeSantis pour le parc, eh bien il perd aussi donc sa demande d'exemption de 30 ans qu'il avait donc demandé, puisque tout cela évidemment était au cœur du dossier, ce qui renvoie une fois de plus à une défaite cinglante ici, donc précisément d'ailleurs nommé Bob Iger. C'est-à-dire que la défaite, elle est vraiment, elle lui appartient cette défaite-ci, clairement. Là où justement les médias l'avaient mis en éloge sur justement cette manipulation de la demande de 30 ans. On voit qu'ici donc ça n'a pas fonctionné. Aucune entreprise ne devrait être son propre gouvernement. Voilà, mais c'est quand même assez clair, hein. À l'avenir, nous sommes prêts à travailler avec Disney et le district pour contribuer à promouvoir la croissance économique, un tourisme familial et un gouvernement responsable dans le secteur de la Floride. Mais bon, ici, voilà, il y a pas vraiment grand chose à dire d'autre, hein. Rien que quand il dit aucune entreprise ne devrait être son propre gouvernement, effectivement, ici, de toute façon, quand on parle davantage de divertissement et d'implantation d'un parc d'attractions qui fait la taille de celui dont on parle ici, il est évident que l'état dans lequel il est situé, eh bien, doit avoir son mot à dire sur ce qu'il se passe aux alentours du parc, mais surtout à l'intérieur du parc, hein. Et c'est vrai qu'ils avaient une très très grande liberté grâce aux accords que Walt Disney avait réussi à conclure avec l'État de Floride. Mais bien maintenant, c'est fini, finita la vatrouilla, et on revient à quelque chose de plus sensé, à un travail qui va devoir se faire conjointement maintenant, hein, entre ce que Disney voudra, est-ce que le gouvernement de Floride acceptera ou non dans le futur. Donc la presse en règle générale a tenté de présenter la capitulation totale de Disney comme un règlement, et c'est vrai que vous pouvez aller voir n'importe quel article en fait, en règle générale la presse mainstream ne veut pas accepter que en fait c'est une défaite complète de la part de Disney et appelle ça comme un accord, hein, et alors pour expliquer l'accord justement ils utilisent une formule qui est assez trompeuse et surtout très malhonnête intellectuellement. On va voir ça ensemble ici. Donc c'est Ed Morrissey
qui a expliqué en fait que tout cela était ridicule, puisqu'il dit il ne s'agit que d'un règlement dans le sens où le CFTOD, donc la commission qui a été formée par DeSantis, a accepté de ne pas poursuivre Disney en justice pour ses machinations frauduleuses si Disney mettait fin à sa tentative d'intimider la Floride pour le faire perdre sa souveraineté devant les tribunaux fédéraux et étatiques. C'est-à-dire que dès lors que Disney en fait a capitulé, dès lors qu'ils ont rendu les armes, eh bien Ron DeSantis a dit je vais pas pousser le bouchon plus loin, je vais pas porter plainte en plus contre Disney pour machinations frauduleuses, etc. Donc c'est à partir de cet accord quelque part que la presse mainstream dit que c'est une victoire pour Disney, ou plutôt tente de nous faire croire que c'est une victoire pour Disney. Oui, c'est gros, c'est assez, je le dis, c'est malhonnête intellectuellement, complètement, surtout quand on voit en réalité ce qu'il en est, mais ils sont incapables de toute façon de dire que Disney s'est pris un gros revers dans la tronche et que c'est Ron DeSantis qui a gagné. Alors ça, ils y arrivent pas du tout. Donc l'article termine en disant « Voilà pour la déclaration des médias grand public et selon laquelle Disney a vaincu DeSantis, le gentil gagne encore, Disney était le méchant, aucun parent décent ne laisse son enfant seul avec quoi que ce soit impliquant Disney. » Alors l'article est un petit peu sévère, c'est aussi pour ça que j'ai choisi. Évidemment, parce qu'il est tranchant, mais c'est vrai que ça résume bien quelque part aussi ma pensée. Donc un lourde défaite pour Disney ici. Clap de fin, c'est fini. Les privilèges et les avantages que Disney pouvait avoir par le passé. Alors évidemment, si Disney demain se retrouvait dans une situation où l'idéologie woke disparaîtrait complètement, où il déciderait enfin de revenir au divertissement et à faire plaisir au grand public, eh bien, il n'est pas dit que Ron DeSantis, justement, revienne sur la table des négociations et leur redonne quelques privilèges. Alors, ils auront sans doute pas tous les privilèges que Walt Disney avait réussi à obtenir par le passé, mais tout cela n'est pas impossible. Quoi qu'il en soit, actuellement, dans la situation dans laquelle est la maison aux grandes oreilles, eh bien, ça m'étonnerait que Ron DeSantis leur lâche quoi que ce soit d'autre que le fait, justement, qu'ils ne les poursuivent pas davantage pour machinations frauduleuses, etc. Alors ici, évidemment, on se rend compte, comme je l'ai dit ici à la fin de l'article, de la manipulation de la presse mainstream une fois de plus, qui a bien du mal à accepter le fait que Disney, en fait, soit sur une défaite totale. Mais ceux qui ont suivi le dossier ici sur cette même chaîne, vous avez pu le constater par vous-même, avec toutes les déclarations qu'il y a eu, toutes les entreprises, surtout de la part de Disney, pour essayer justement, d'éteindre DeSantis et de gagner dans le procès. On se rend compte que c'est quelque chose de tragique. En réalité, pour Disney, on le sait bien, c'est une défaite qui est très très lourde, qui va avoir de très lourdes conséquences, surtout sur le plan financier pour l'entreprise, une entreprise qui va déjà très 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 mal. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, au-delà en fait, de du fait qu'ils aient abdiqué complètement ici, qu'ils aient mis le genou à terre, la maison aux grandes oreilles. Ce qui est important surtout, c'est peut-être une sous-lecture qu'on peut faire de tout cela avec ce qui est en train de se passer avec les sièges au conseil d'administration qui seront votés le 3 avril prochain, et donc la bataille entre le côté woke de la force d'un côté et Nelson Peltz de l'autre. C'est vrai qu'on peut se poser la question, pourquoi ont-ils décidé ici de capituler face à DeSantis? Sans doute, l'article ici donne une piste, mais je suis quand même assez d'accord, c'est-à-dire que sans doute que ça va les dégager, leur dégager de certaines responsabilités, certaines pensées sur lesquelles ils étaient focalisés dernièrement, notamment essayer de gagner ces fameux 30 ans en réalité, qui était soi-disant une machination, enfin une manœuvre extraordinaire, le Beethoven du marketing, Bob Iger, mais en fait c'était un coup d'épée dans l'eau qui était complètement ridicule et qui n'était pas voué du tout au succès. Donc ça leur permet justement peut-être de se reconcentrer, de se recentrer sur une bataille qu'ils sont en train quelque part de perdre davantage, c'est-à-dire que on se rend compte que toutes ces manœuvres qui se passent à l'intérieur de la maison aux grandes oreilles actuellement participent au même effet, c'est-à-dire qu'il y a un mouvement de panique qui est en train de se jouer ici avec ce que Nelson Peltz est en train de faire. Alors on n'a pas tout, on sait pas exactement ce qui se passe, on sait pas où il en est exactement Nelson Peltz dans ce qu'il est en train d'entreprendre avec les actionnaires, mais c'est bien normal puisque il y a aussi tout un côté mystérieux et secret qui se passe. Nous on a évidemment tout ce qui peut être mis aux yeux du grand public, les déclarations de certains, etc. Certains dossiers qu'il a donné quand même Nelson Peltz avec des chiffres qui étaient quand même assez intéressants aussi. Mais au-delà de ça, vous avez tout ce qui se passe en coulisses, toutes les discussions que Nelson Peltz va avoir, ou déjà forcément avec
les actionnaires, et donc on ne sait pas exactement où il en est. Mais ce qui est certain, c'est que ça interpelle, toutes ces manœuvres de Disney actuellement interpellent, et surtout ne participe pas à faire penser que le côté woke de la Force est serein, et c'est plutôt l'inverse. On a plutôt l'impression qu'il y a le mouvement de panique continue, et donc ça voudrait dire que Nelson Peltz continue à gagner du terrain. C'est une lecture, en tous les cas, qu'on peut faire ici. Ce qui est certain, c'est que c'est un revers monumental pour la maison Grandes Oreilles, c'est une défaite très 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 importante, et finita la vadrouille, hein, donc pour ce fameux parc d'attractions et pour tous ces privilèges qu'ils avaient pu obtenir grâce, eh oui, à feu Walt Disney. Bref, voilà ce que je peux vous dire là-dessus les copains. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon XOR, le Discord et le Facebook de la chaîne qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir et à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce les copains, je vous dis comme toujours, à la John Spartan, paix et félicité, pistolet à prout, c'est à toi. Qu'est-ce que t'en penses de cette défaite monumentale de la part de Disney? Il a dit bien fait pour leur tronche. Et je suis quand même assez d'accord avec lui, une fois de plus. Bref, et que la force soit avec vous.